sur Guerre et Plomb. Bonjour. Alors, nous allons parler cette fois-ci de Sherlock and Holmes. C'est un jeu de cartes de collection dont le but est de réaliser des séries d'indices de différentes valeurs pour emmagasiner le plus de points possible. Alors, le jeu se présente sous la forme d'un plateau avec des jours, etc. Des cartes indices, des pions d'influence, une petite tête de jeu et un des joueurs joue Sherlock Holmes et l'autre joue Moriarty et chaque joueur bénéficie de 3 points d'action. Alors au début de la partie, on va chacun piocher deux cartes indices que l'on va choisir et que voilà, on va positionner face visible devant soi. Alors ça c'est un joker, ça commence déjà. Le joker c'est n'importe quel cas indice, n'importe quelle valeur, comme pour le voir. Vas-y, tu peux choisir et on va mélanger le paquet. Voilà. Voilà. On va tirer 4 cartes indices. Ça, c'est les cartes indices face visible. Alors, au cours de la partie, on va accumuler des cartes indices face visible et des cartes indices face cachée. Au début de la partie, on tire aussi 2 personnages. Chaque personnage active des actions différentes qui sont définies par des petits icônes qui sont ici. Par exemple, Dr Watson, au prix d'un point d'influence, va pouvoir choisir une carte. Le joueur pourra choisir une carte indice de son choix et la passer face visible devant lui. Ici, activer Madame Hudson permet de récupérer 3 points d'influence, etc. Chaque personnage, ici, ont des activités qui sont toutes, des actions qui sont toutes différentes, en sachant qu'il y a plus de personnages que de nombre de jours, donc ce qui permet un renouvellement des parties, puisque ce n'est pas forcément toujours les mêmes qui reviennent. Voilà, alors la partie se déroule en une phase en fait, et une mise à niveau à la fin de chaque jour. Au début de la partie, on est au jour 1, il y a 2 personnages. Alors Sherlock Holmes va commencer par positionner un de ces petits meeples pour activer une zone, un personnage. Donc là où je veux. Où tu veux. D'accord. Donc, couché. Alors on le positionne face couchée pour bien signaler que le personnage s'est déplacé. Voilà. Donc, je fais son action, je dépense 3 points d'influence. Voilà. Et je pioche 2 cartes. Tu choisis 2 cartes face visible. Voilà, alors elle va commencer, Sherlock Holmes va commencer à faire des séries d'indices. Voilà, donc les cartes 9 ensemble, les cartes 4 ensemble. Le but étant d'avoir la collection la collection la plus longue possible, en sachant que chaque collection, c'est 7 cartes. Maintenant, c'est à moi. Alors on va dérouler comme ça jusqu'à la fin du tour. Chacun va positionner un pion. Je vais faire la même chose au début de la partie. De toute façon, on n'a pas 40 000 possibilités. Hein. Donc je vais dépenser 3 points d'influence pour choisir 2 cartes. Je prends ce qu'on appelle une carte. Alors c'est un peu différent. En fait, en fonction du nombre de cartes, on va marquer un certain nombre de points qui sont indiqués en dessous. Et ça, c'est un joker. Et ça, c'est un joker. Le joker, on peut l'attribuer de suite à une série, on ne peut plus le bouger, ou le garder à la fin pour l'ajouter où on veut. Mais par contre, si on a des jokers en excès, à la fin de la partie, c'est des pénalités. Voilà. Voilà. Sherlock Holmes va placer son deuxième meeple pour effectuer sa deuxième action. Là, je prends 3 influences. Voilà. Non, j'ai pas pris de carte. Pas pris de carte, ça. Je suis en train de potasser. Je me positionne ici pour dépenser un point d'influence et récupérer une carte face visible. Voilà. Alors Sherlock Holmes va positionner son dernier meeple pour effectuer sa dernière action. Donc je n'ai pas le droit de le remettre là où j'ai déjà positionné. Exactement. Donc je dépense 1.
je prends une carte. Et enfin, Moriarty termine toujours le tour en positionnant son dernier meeples. Alors évidemment, pour l'instant, on reste dans le traditionnel. Je vais récupérer, je vais mettre ici, récupérer 3 points d'influence. Et là, on achève le tour. Alors on vérifie d'abord s'il n'y a pas de carte verrouillée. Alors les cartes verrouillées, c'est quand chacun des deux joueurs a placé son meeples sur la même carte action. Ici, on pourrait verrouiller la carte, mais ces trois sont des exceptions. Elles sont imprimées sur le plateau, on ne peut pas les retourner. Si ça avait été Madame Ziba qui avait été les deux pions dessus, j'aurais retourné cette carte. Voilà, et on n'aurait pas pu l'utiliser durant tout le tour prochain. Bon, là, ce n'est pas le cas. Donc, on entame le jour 2 en tirant un nouveau personnage qui est Irène Adler. Alors, Irène Adler, quand on tire Irène Adler, ça veut dire que en fonction du nombre de tours qui correspond au nombre de jours, plutôt, bon, le nombre de tours c'est pareil, hein, en fonction du nombre de jours, il dépense un certain nombre d'influences et cela permet de voler une carte à l'adversaire. Voilà, ça c'est... Et ensuite, on redresse nos meeples pour pouvoir continuer à jouer en commençant toujours par Sherlock Holmes. Donc là, ça voudrait dire que... nous sommes au jour 2. Au jour 2, si je veux te voler une carte... Tu dépenses 2 points d'influence. Tu me voles une carte que tu places face cachée devant toi. Il ne faut pas la déduire de fonction de... Tu me la prends ici. D'accord. Mais que 2 parce qu'on est au jour 2. Voilà. D'accord. Alors là, maintenant, il se passe un petit phénomène de chaise musicale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le même meeple sur la même action. Donc ici, si Sherlock Holmes voulait aller récupérer 3 points d'influence, il faudrait d'abord qu'elle enlève son meeple pour envoyer un autre. Non, je vais aller chez Madame Ziba. Donc, ça veut dire que je pioche 3 cartes dans la pioche. C'est ça. Pioche. Alors, Madame Ziba, c'est la voyante. Donc, ça permet de piocher 3 cartes indices que Sherlock Holmes va en garder une. Face cachée? Ouais, toi, tu la gardes face cachée. Elle me donne les 2 autres cartes. Moi, j'en choisis une aussi. Mais par contre, moi, je dois la placer face visible. Et la dernière va dans la défausse. C'est à moi. Moi, je vais aller voir ce brave Toby. Alors, l'action de Toby, qui est décrite ici, c'est qu'on compte le nombre de séries différentes que j'ai dans ma main. Enfin, là, voilà. 1, 2, 3, 4. On compte aussi... Non, on ne compte pas le joker. On compte les cartes, mais pas le joker. Donc j'en ai 3. Et je récupère le nombre de points d'influence équivalent au nombre de séries différentes. Donc je dépense 2. Et je te prends une carte. C'est ça. N'importe laquelle. Oui, oui. Tu la mets face cachée. Ah, pardon. Oui, après on ne sait plus. D'accord. Ok. Bah, moi, je vais te rendre l'appareil. Hein. Faut obligé hein, de copier. Voilà. Et par contre, moi, je vais te dérober ça. Pas bien, c'est pas bien. Je vais chez Madame Hudson. Hop. Moi, je vais déplacer celui-là pour l'envoyer voir l'inspecteur Lestrade pour dépenser 3 points d'influence et prendre 2 cartes.
C'était 6. C'est des 6, oui. Enfin, là, on est à l'envers. Donc, on a tous dépassé nos meeples. On regarde ici les cartes verrouillées, c'est le cas. On a mis tous les deux un pion sur Irène Adler. Donc, ça veut dire qu'Irène Adler, au tour prochain, ne pourra pas être activée. On tire un nouveau personnage. Alors, qui est l'inspecteur Gregson? Alors, l'inspecteur Gregson, c'est la première fois qu'on le tire, celui-là. Oui. Alors, l'inspecteur Gregson, lui, sa spécialité, c'est en fonction. Il est où, l'inspecteur Gregson? Au début. Voilà. Alors, perdez autant de points d'influence pour prendre autant d'indices parmi les cartes communes. C'est-à-dire, c'est ici. Voilà. Donc, 2 points d'influence en moins, tu en prends une. Voilà. Pardon? 2 points d'influence en moins, tu en prends une. 4 points d'influence en moins, tu en prends 2. Et 6 points d'influence en moins, tu peux prendre 3 cartes parmi celles-ci. Ok. Alors, c'est à moi. Donc, je dépense 3. Ouais. Je prends 2 cartes. Ouais. Moi, je vais aller récupérer des points d'influence. Je vais aller voir Madame Ziba. Je prends donc 3 cartes. J'en choisis une que je dispose face cachée. Je lui donne 2 cartes. Elle va en choisir une que Sherlock Holmes met une carte face visible dans sa main. Ah, il faut que je la pose. Ouais. Face visible. Et l'autre, tu la défausses. Toi. Et je vais aller voir enfin l'estrade pour dépenser 3 points d'influence. Récupérer ce mégot. Il me dit quelque chose, ce mégot. Récupérer également. Alors là, je sais pas trop. Est-ce que. Pardon. Je prends ce mégot aussi. Voilà. Voilà. Et on est en fin de tour. Donc aucun personnage débloqué. On débloque Irène Adler. On tire un nouveau personnage. On est au jour 4. Alors, Langue d'Alpac, c'est le journaliste. En fonction du nombre d'un point d'influence, on tire des cartes face cachée. Donc, une carte face cachée, 1 point d'influence. 2 cartes face cachée, 2 points d'influence, mais on ne peut en garder qu'une. 3 points d'influence, 3 cartes, mais on ne peut en garder qu'une aussi. Pas trop.
Et là, c'est face visible, ce sont celles-ci, hein, C'est ça. l'inspecteur. Donc, je donne un point d'influence. 2. 2, tu pioches 2 cartes. Tu en gardes qu'une. Et je la mets face cachée. Ouais, et l'autre, tu as des fausses. À toi. Copie pas. Pas du tout, pas du tout. On va prendre des points d'influence. Et toi. Pourquoi j'en ai 2 couchés? Non, t'as couché le mien. Oh, pardon. Tu pouvais pas. Tu t'es trompé. Eh oui, je me suis trompé de couleur. Donc... Donc je vais jouer à peu près le même jeu, hein, en gros. Hein. Je vais aller plutôt lui, il va aller voir Toby. Donc 1, 2, 3, 4. 4. Brave chien. Je sais plus ce que je veux faire. Ça m'a perturbé à prendre mon pion. Il a un bon nez, ce chien. Allez, on retourne voir l'estrade pour dépenser les 3 points et récupérer ces 2 cartes. Ah, des plans, un plan, et un joker. Alors le joker, je ne sais pas si on l'a déjà dit ou si on l'a expliqué, le joker remplace n'importe quelle carte. Voilà. Moi, je crois qu'on l'a dit. À moi. Donc, moi, je vais là. Je dépense 3. Et je prends ces 2. On ne peut pas mettre plus d'un joker par série. Hein. Je ne sais pas si je l'avais dit. Joker, on a jusqu'à la fin. Ouais, voilà. Il faut l'attribuer à la fin. Et si on en a trop, c'est le problème. Si on a plus de jokers que de séries, ça peut poser un problème à la fin, puis ça fait des points en moins. Moi, ce que je vais... On est au jour 4. Comment on est au jour 4? Je vais aller voir Irène Adler, payer 4 et te... Bah non. Voler, hop. Tu arrêtes de me voler mes cartes. À toi. Ça va pas le faire là. Non, moi j'ai fini. Ah oui, c'était la fin du tour. Donc, il n'y a aucune carte bloquée, puisque celle-là, on le répète, elle est imprimée, donc il est difficile de la retourner sauf en retournant le plateau. C'est tout. On peut tirer un nouveau personnage et passer au jour 5 et redresser nos meeples. Alors, Violet Hunter. Il me semble que c'est des cartes de la défausse. La défausse. Voilà, hein, on paye 2 points d'indice et on peut récupérer la première carte de la défausse, donc c'est-à-dire le 4. Il reste plus beaucoup de tours là. Non. Les parties sont courtes, hein, elles sont données pour une demi-heure. J'aurais pas dû jouer comme ça. Intéressant ça. Non. Je vais aller hop, ici. Non, tu n'as plus de... Oh, je suis fauché. Fichtre. Voilà, hein, c'est la seule... Parce que là, je ne peux pas y aller. J'y suis. Non. Donc, je vais aller là pour récupérer 3 points d'indice.
Les points d'influence sont un peu la monnaie du jeu, en gros, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux faire? On va pas aller là. On va aller là. Alors tu te prends dans la commune, hein, tu prends là. Hein. Oui, je sais. Je paye 2 et j'en prends qu'une. Voilà. Je la mets en face visible. C'est ça. Et donc c'est à moi. Maintenant je peux... Ouais, j'ai 3 points. Je suis un peu ric-rac hein, quand même. Hein. Je vais aller là. Je prends le... Je le fais quand même. Donc j'ai dépensé 3 seuls points que j'ai pour prendre les cartes 9 et le joker. J'ai pas besoin de réfléchir 3 ans. Hein. Je peux pas faire autre chose. Ben, moi, je suis fauché aussi, hein, donc je peux juste faire des trucs qui peuvent me rapporter. Donc, évidemment, on va retourner voir Toby. Ah oui, à lui, à chaque fois, je l'oublie. Et donc, Toby, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'oublie Toby, moi. Moi, tu aurais pu y aller, ouais. Ouais, c'est vrai, à chaque fois, je l'oublie. T'aimes pas les chiens. Ah, on a fini le tour. T'aimes les chiens? Donc, on a fini le tour. Il n'y a pas de carte bloquée. On tire un nouveau personnage. On s'approche du dénouement. Alors, Billy. Que fait Billy? Déjà, je ne m'en souviens plus du tout. Alors, Billy... Ah oui, on se défausse d'une carte, de sa propre carte, je crois. Ouais, c'est marqué sur un truc. Et en fonction de la valeur de la carte et du nombre de tours, on récupère un nombre de points d'influence. Bon, vu qu'on est au tour 6, Billy n'est pas très rentable en ce moment. Il faudrait dépenser des cartes de très grosse valeur hein, pour récupérer des points d'indice. Donc là, Billy, en ce moment, ils n'auront pas service. Parce que même si on dépense, je défausse cette carte 9, au maximum que je puisse avoir, c'est 2 points d'influence. Donc, bon, Toby, Billy, on s'en passera. Bah, je vais voir Toby. Parce que tu dis que j'aime pas les chiens, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. C'est un point d'influence. Pardon, 1, 2, 5. Alors. Je vais aller voir Violet Hunter. Je vais payer mes 2 points d'influence pour récupérer cette carte. Donc. Je vais là. Si je paye 6, Tu prends 3 cartes je prends 3 cartes. dans la pioche commune. Oui. 2, 4, 6. Alors, je sais pas si c'est intéressant d'avoir beaucoup de séries. Ben, c'est le nombre de points que tu auras à la fin, c'est le nombre de cartes que tu as. Oui, non, mais si c'est intéressant d'avoir. Donc, je prends ça 1, 2, 3 et je prends ça. Je vais
dépenser un point d'influence pour prendre le joker. Je l'attribue de suite ici. Alors, je sais pas trop, j'ai plus de points. Ça m'intéresse pas. Ça non plus. Ça j'y suis. Là, il faudrait payer. Non, 4, c'est ça? Non, 2. Non, c'est le jour où tu es. Ah oui, le jour où nous sommes 4. Ouais. 6, hein. Ouais. Pardon. C'est vrai. 6 points d'indice, il faut que tu payes pour me voler une carte. Alors, mais là, il n'y a pas grand chose. Donc tu ne les as pas. Hein. Non, je sais. Je sais que Pas je... d'influence, pardon. Donc, il n'y a pas grand chose que je puisse faire, la masse. Après, il reste un tour. Bon, bah, je vais prendre des points d'indice là. 3. Je fais la même chose que toi. Copie. Donc là, le tour est fini. Donc, dernier tour. Il n'y a pas de carte. Non, il n'y a rien de bloqué. Il n'y a rien de bloqué. Donc, ultime tour. C'est pour qui? Non. Oui, c'est pour qui? Alors, Porky Johnson. Alors, les Porky Johnson, moins 2 points d'influx. Alors, on supprime une carte. On remplace une carte de la commune. Oui, celle que tu veux, tu la défausses. Et tu la remplaces par une autre. Et si tu veux, si tu as les sous, enfin, tu as les points d'influence pour ça, tu peux en acheter une parmi celles que tu... la nouvelle rampe de cartes. D'accord. Voilà. Donc là, nous sommes au dernier tour. Paye 3. Et je prends 2 cartes. T'as pas payé. Donne tes points d'influence d'abord. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Avec que 2, ça va pas loin. C'est pas terrible. T'aimes bien Toby? Je vais voir le chien, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À toi. Bah, j'ai plus qu'un, donc j'ai plus qu'un à part aller là-bas.
ou Madame Irma. Mais Madame Irma, je te donne des cartes. C'est sa cousine, c'est Madame Ziba en fait. Hein. Ah, Ziba, pardon. C'est la cousine germaine. Donc, allez, je prends le risque. Pardon. Qu'est-ce que tu fais en fait alors? Bah, je prends une dans la pioche. Ouais. Alors, est-ce que tu la mets face visible? Je ne sais plus. Pike. Face cachée. Et moi, alors, je dépense, je vais ici. Non, 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 non. Mais non, on va là récupérer des cartes. Non, non. Pourquoi tu le touches, lui? Ben, je regarde quel jour on est. Bah, le dernier. 7. Je dépense 7. Non, tu vas pas me piquer une carte encore. Ah, écoute, je suis Moriarty, hein. On est vil ou on n'est pas, hein. Machiavélique, Moriarty. Donc maintenant, le tour est fini. On a fini, donc on va compter les points. D'abord, on met nos cartes cachées. On met nos cartes face cachée, exactement. Ah, oui. Bah, on a fini, on est arrivé à la fin du tour du jour 7, du tour 7, donc on va procéder au comptage des points. Alors on commence toujours, bon, on a placé nos cartes face cachée, on les a dévoilées et ajoutées à nos séries, et on va commencer à compter à partir de la série la plus basse, c'est-à-dire la série de chiffres le plus bas, et on compte le nombre de cartes en fait. On va faire la différence entre le nombre de cartes que je possède et le nombre de cartes que possède mon adversaire, et en fonction de là va marquer des points, ou l'autre. Donc moi, on va commencer par les 4. Donc, oui, les 3, on n'en a pas. Les 3, on n'en a pas. Donc les 4, moi j'ai 5 cartes. Ça fait 5-0. 5-0 pour moi. On passe aux 5. J'en ai pas. Donc il y en a 4. Donc 9-0. 9-0 pour moi. Les 6. 6, j'en ai 4. Moi j'en ai qu'un. Donc ça fait 5-1 pour toi. Pour moi. Tu en as 3. 3, pardon. Excusez-moi, j'ai triché. Ben, ça fait quand même 1 de différence. Ça fait 1. Ouais, ça fait quand même 5-1. Non. J'étais à combien moi? 9. 9-1. Un petit papier aussi, c'est pas plus mal. Hein. Vous y pensez. Les 7. Les 7, j'en ai pas. Donc j'en ai 2. Ça fait 9-3. 9-3. Les 8. 3. 3-0. Voilà, donc ça toujours change 9-3. Ouais. Les 9. Les 9, j'en ai 2. 4, 6, 8, ça fait... Ça te fait 6. Ça me fait 9. 9-9. 9-9. C'est serré. Les plans. J'ai 3 cartes plans, donc ça rapporte 3 cartes, rapporte 3 points. Donc ça me fait 12. Toi, tu en as 2, ça te fait 1 point. Ça fait 12-10. Voilà. Donc c'est Moriarty qui a gagné cette partie. Tu as triché. Donc en fait, vous êtes devant un jeu de collection où le thème de Sherlock et de Moriarty est quand même assez artificiellement collé. Ça fait penser un peu au jeu de Rainer Knizia, un peu le même concept, c'est des jeux de cartes de collection, etc. Avec une cosmétique thématique, mais le thème en fait, il est complètement artificiel. Hein. On pourrait jouer avec n'importe quoi, des carottes, des poireaux, c'est pareil. Mais bon, c'est un jeu quand même sympathique. Les graphismes sont jolis, voilà. Donc vous avez eu l'occasion de découvrir Sherlock & Holmes, c'est un jeu de Diego Ibáñez qui est édité chez Yellow. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ne manquez pas de mettre des petits pouces, hein, lever, et puis de vous abonner à la chaîne Guerre et Plomb. Merci et à bientôt. Merci.